Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Heureux de vous retrouver sur le plateau de notre émission avec Nathanaël et Christine. Bonjour. Et moi-même, Pierre. Nous allons parler aujourd'hui du baptême du Saint-Esprit. Un sujet brûlant, on pourrait dire, qui va nous conduire dans une demande de puissance, de la puissance de Dieu sur nos vies. Alors Christine, nous t'introduisons dans cette discussion que nous allons avoir ensemble. C'est vrai qu'il s'agit d'un baptême de puissance et Jésus lui-même a vu ce besoin lorsqu'il dit dans Actes chapitre 1, les versets 4 à 5, juste avant de monter au ciel, il dit « Comme il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc Jésus leur a donné une mission d'aller prêcher partout, mais il dit « Hop, stop, vous attendez maintenant, parce que avant de pouvoir aller, vous allez recevoir ce que le Père a promis. » Donc quelque part, c'est un besoin vital. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit pour Dieu, on a besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour être efficace ou pour avoir justement, pour voir cette puissance à l'œuvre. Et donc Jésus leur a dit, tant que vous n'avez pas les armes nécessaires, ou en tout cas les outils nécessaires, vous ne pouvez pas faire ce que je vous ai commandé de faire, quelque part. C'est un commandement que Jésus dit à ses disciples, qu'il donne à ses disciples. Ne partez pas avant d'être équipés. Ne partez pas sur le terrain avant d'être accompagné par la personne du Saint-Esprit, mais aussi d'être plongé dans le Saint-Esprit. Baptisé, on a vu que le mot baptisé, c'était un mot qui voulait dire immergé, plongé dedans, rempli, renouvelé, baptisé du Saint-Esprit, c'est ce que Jésus promet et qu'il nous demande d'avoir, n'est-ce pas? Exactement. Et déjà, auparavant, Jésus avait dit dans Luc, au chapitre 24, 49, il dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc là aussi, il leur dit, mon Père vous a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Et plutôt, il avait même dit, si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir vers vous. Donc Jésus va monter au ciel, et après cela, cette promesse va s'accomplir quelques jours après, mais elle est vraiment essentielle pour qu'il puisse être envoyé. Oui, c'est ça, j'enverrai, moi, ce que le Père a promis. Ça. Donc c'est une promesse aussi. Et c'est une promesse pour nous aussi. Donc c'était pas juste réservé aux disciples à l'époque, mais c'est une promesse pour nous aussi, de dire voilà, vous allez recevoir ce que je vous envoie. Et bien sûr, on va le voir tout au cours de cette émission, mais ça va être quelque chose de tellement important, comme on vient de le dire, et ici on parle de puissance, la puissance d'en haut. Et la puissance, c'est justement ce que nous avons besoin, et c'est surtout ce qui attirait les foules lorsque Jésus parlait. Bien sûr, les foules étaient toujours stupéfaites par l'autorité que Jésus avait, par les paroles qu'il pouvait dire. Mais ce qui attirait réellement les foules, ce sont les miracles que Jésus faisait, ce sont toute cette manifestation de puissance qui se passait. Et aujourd'hui encore, nous avons besoin de cette puissance, sans quoi notre évangile, l'évangile que nous apportons, cette bonne nouvelle que nous apportons, reste un peu théorique et pas très pratique. Et on va convaincre personne sans cela. Voilà. Le Saint-Esprit est cette personne que Dieu nous donne. Il a dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins, j'enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Paraclétos, celui qui marche avec nous en chemin, celui qui prend notre défense, celui qui nous accompagne. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance que le Saint-Esprit nous donne. Et dans Acte 1, 8, Jésus va dire cette phrase qui est devenue très célèbre, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il nous dit que pour être propulsé, dans cette mission que Dieu nous donne, on a besoin de recevoir
cette puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, dynamos en grec, qui dit cette puissance qui produit la dynamite, n'est-ce pas? Cette puissance, et vous allez commencer à être des témoins. Cette puissance vous est donnée pour témoigner et pour aller. Et c'est intéressant ce que tu as dit, parce que tu disais justement, le Saint-Esprit est une personne. Et ça, souvent, il y a cet amalgame en disant, le Saint-Esprit est la puissance. Hein, donc, c'est quelque part en disant, c'est une chose, c'est quelque chose de fort, de puissant que je vais recevoir. Mais non, c'est une personne. C'est une personne. Avec qui, d'ailleurs, nous sommes appelés aussi à avoir cette relation, hein, avec qui nous sommes appelés à travailler, qui est notre consolateur, qui est celui qui nous aide, qui va nous conduire, etc. C'est une personne qui nous donne la puissance. Et dans le texte, hein, il est dit « Et à ce moment-là, vous serez mes témoins ». Et c'est intéressant parce que souvent, on se dit, ok, je vais avoir une puissance, et la puissance, elle est pour moi, pour mon bien-être, pour pouvoir dire, regardez, je suis Superman, regardez ce que je peux faire. Alors, il y a des exemples hein, dans la Bible aussi. Donne-moi ça, ça va me faire des sous, je vais pouvoir en faire un business. Hein. J'ai besoin de cette puissance parce que comme ça, les gens vont enfin reconnaître qui je suis. Regardez qui je suis, j'ai la puissance. Non, la Bible, elle dit, vous allez recevoir une puissance, et ensuite, grâce à cette puissance, vous n'allez pas devenir des superstars, mais vous allez être des témoins, des serviteurs, des personnes qui vont annoncer, et cette puissance, elle n'est pas pour nous-mêmes, pour nous glorifier, ou pour se prendre au-dessus de tout le monde, mais justement pour pouvoir obéir à Dieu efficacement. Oui, il faut savoir que le mot témoin, c'est le mot martyr. Oui, exactement. Donc ça va même encore plus loin, c'est que vous aurez la puissance de tenir ferme aussi dans l'adversité. Vous aurez la puissance d'être mes témoins, quelles que soient les circonstances, de pouvoir garder la foi, quelles que soient les oppositions auxquelles vous allez faire face. Et ça, c'est aussi très important. En tout cas, pour moi, c'était quelque chose, j'avais besoin, quand j'ai accepté Jésus, c'était quelques mois avant d'aller à l'université. Et je savais que si je n'avais pas le baptême du Saint-Esprit avant d'y aller, j'allais me faire manger toute crue. Même au niveau de la foi, je me dis, je suis trop influençable, je n'arriverai pas à tenir le coup. Mais Dieu vraiment m'a donné son Saint-Esprit et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit juste quelques jours avant la rentrée à l'université. Et là, j'ai vraiment pu être témoin de Jésus-Christ et tenir ferme justement dans toutes les circonstances. Et on voit que le témoignage commence par là où on vit, Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est l'endroit où je vis, c'est l'endroit où j'ai mes activités de tous les jours, que ce soit l'école, l'université, que ce soit le travail, que, je ne sais pas moi, que ce soit la famille, ou aussi les amis. C'est là que je vais être un témoin du Christ. Chrétien comme Christ veut dire aussi témoin du Christ. Et un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. C'est quelqu'un qui a vu, par exemple, j'étais témoin d'un accident l'autre jour, j'ai vu la voiture qui a brûlé le feu rouge pour percuter la voiture qui elle, passait au feu vert. Je l'ai vu, j'étais témoin. Je peux dire, cette voiture-là n'a pas respecté le feu, boum, il est rentré dedans. Je suis témoin, je peux dire, je l'ai vu. On a vécu quelque chose avec Christ. On a vécu le fait de le recevoir comme sauveur. On sait que nos péchés ont été pardonnés, que notre vie vient de changer. Je suis passé de la mort à la vie. J'ai pris mon baptême d'eau, je suis engagé avec Christ. Mais j'ai besoin d'être revêtu de cette puissance afin que mon témoignage soit porté par la puissance du Saint-Esprit et qu'elle touche les cœurs de ceux qui vont entendre ce que j'ai à dire, ce que j'ai vu, ce que j'ai reçu, ce que j'ai expérimenté personnellement. Je ne peux pas être témoin de quelque chose que je n'ai pas vu, c'est difficile. Je peux répéter des choses, mais si on me demande est-ce que tu l'as vu, je dis non, je ne fais que répéter. Par contre, si je l'ai vu et que j'étais présent, alors je donne un témoignage qui est crédible. Et c'est cela le témoignage que Dieu nous demande de faire. Oui, et puis être témoin, ça va encore plus loin, parce que là, ici, on parle d'être témoin dans les choses que nous disons, mais également dans qui nous sommes. Hein, parce que, encore une fois, on en a déjà parlé dans des émissions précédentes, mais la pensée grecque, c'est de dire, dans laquelle nous sommes, c'est de dire toujours, tout est philosophique, donc là, parler et penser, etc. Mais la pensée juive, c'est de vivre les choses, de les expérimenter, etc. Et donc, lorsqu'on est témoin,
non seulement on voit, mais on ressent, on vit, il y a quelque chose qui se passe, il y a des décisions qui se prennent. Et donc, on ne fait pas que parler de Jésus autour de nous, mais on vit Jésus ouais. en nous. Et ça aussi, ça affecte les personnes qui sont autour de nous, parce que justement, on n'est pas capable de vivre une vie de sainteté comme Dieu nous le demande si le Saint-Esprit n'est pas là à nos côtés pour nous aider aussi là-dedans. Et donc les gens, lorsqu'ils voient aussi notre attitude, notre comportement, le fait qu'on décide de ne pas faire certaines choses, hein, justement, eh bien, à ce moment-là, il y a aussi un témoignage qui est fait. Et comme tu disais, ça commence par chez nous. C'est bien facile de dire Alléluia et gloire à Jésus à l'église, et puis de retourner à la maison, et puis d'être la personne la plus invivable ou imbuvable du monde. On a vu ce genre de choses. C'est pas ça, être un témoin. Être un témoin, c'est pas non plus dire regardez, Jésus, il est bon, etc. Et puis ne pas y croire lorsque on est... voilà. Donc il doit aussi y avoir une cohérence entre ce que nous disons et ce que nous vivons aussi, dans tous les lieux. Et c'est ça que c'est important aussi. Et il y a cette phrase qui dit, on va tous intervenir, hein, il y a cette phrase qui dit « Ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis ». Ah oui, exactement. C'est important. Mais je voulais dire, par rapport au baptême dans le Saint-Esprit, on revient dans cette immersion. Si nous sommes des vases et que nous sommes déjà presque remplis, on a beau être plongé dans le Saint-Esprit, il saura venir qu'un tout petit peu. Donc, c'est-à-dire que pour nous, c'est important aussi de nous débarrasser dans notre vie de tout ce qui est contraire à ce que Dieu veut pour que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Parce que c'est dans la mesure où il va remplir ce vase que nous sommes que nous pourrons au final déborder hein, et manifester la vie de Jésus. Parce que ce que le monde a besoin de voir et ce que nous avons besoin de vivre, c'est comment Jésus vivait. On est chrétien comme Christ, mais ça, c'est lui en nous qui va le faire. Parce qu'on verra plus tard que le Saint-Esprit, il fait des dons. Il y a les dons du Saint-Esprit, mais il produit aussi un fruit dans nos vies, qui est le fruit de l'Esprit, qui n'est pas le fruit de la chair, qui est vraiment lui, qui nous permet de grandir en lui et de manifester de plus en plus le caractère de Jésus. Et le Saint-Esprit fait tout ça dans nos vies. Oui, et puis c'est ça, donc on est rempli, mais on est aussi immergé. Hein, ouais, immergé dans le Saint-Esprit, ça veut dire que même sur notre peau, à l'extérieur, enfin je veux dire, quand on est plongé dans un liquide, forcément, si on va à la piscine, on ressort, on est mouillé. Hein, c'est un petit peu logique. Hein. Donc c'est pas juste quelque chose qui se passe à l'intérieur, donc c'est pas juste quelque chose où on dit, voilà, on est rempli, mais c'est quelque chose qui se voit aussi à l'extérieur. Et puis si on veut pousser le bouchon plus loin, et on peut dire, ben voilà, si par exemple baptême d'eau, baptême dans le Saint-Esprit, on pourrait dire que c'est comme de l'huile. Hein, ben l'huile, si on est plongé dans l'huile et qu'on ressort, ça va pas être aussi simple d'enlever l'huile que de l'eau. Hein. Si quelqu'un essaie de me serrer la main, il va glisser. Enfin, je veux dire, voilà, donc il y a aussi, ça se voit. On ne peut pas dire oui, j'ai été rempli du Saint-Esprit, mais ça ne se voit pas. Non, ça se voit. Hein, se manifeste. Et ça se manifeste. Et puis si j'ai de l'huile et que je touche quelqu'un, il va avoir de l'huile aussi. Hein. De la même manière, si j'ai de l'eau sur mes mains et que je serre la main à quelqu'un, ses mains vont être mouillées. Donc il y a cette communication parce que être complètement immergé, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. C'est pas simplement je veux être rempli, mais non, c'est ça déborde dans tous les côtés. Quoi. C'est pourquoi il est question d'être vêtu de la puissance. Et la puissance, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelqu'un qui est puissant, on va tout de suite voir que vraiment il peut faire des choses hors du commun. Et le Saint-Esprit va nous permettre de faire des choses hors du commun. Partager l'Évangile, il parle de Jérusalem, de Judée, de Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, il y a tout quelque chose que Dieu est en train de nous dire. C'est pas seulement pour toi, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas seulement pour Jérusalem, mais c'est pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et on verra que dans la suite des entretiens qu'on va avoir, que les apôtres sont partis annoncer l'Évangile,
Ils ne sont pas restés là en disant, bon, c'est bien, on a le Saint-Esprit, il y a des manifestations, on prophétise, on parle en d'autres langues, il se passe quelque chose. Non, non, on va aller porter cette nouvelle partout, apporter la bonne nouvelle. Ils vont vraiment faire ce que Jésus avait déjà fait. Ils vont suivre l'exemple de Jésus-Christ, mais le seul qui peut nous donner de suivre cet exemple, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Et cette puissance, cette force vraiment qui permet de le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certaines personnes disent, bah oui, mais de toute façon, j'ai reçu Jésus dans ma vie, j'ai été baptisé d'eau, c'est suffisant, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, parce que si on veut être honnête, en parlant avec plusieurs personnes, on voit aussi que le Saint-Esprit, ça peut faire peur. Bizarrement, ça peut faire peur de dire, parce que, soyons honnêtes, dans les années passées, il y a eu des abus, il y a eu des excès, il y a eu des débordements qui n'étaient pas forcément dus au Saint-Esprit, qui étaient un petit peu des choses qui ont été copiées, des manifestations extérieures qui n'étaient pas forcément de Dieu. Et du coup, certaines personnes ont peur en disant, oui, mais j'ai peur de ce que ça peut faire, est-ce que ça va me faire du mal? Parce que c'est ça un petit peu, est-ce que ça va me faire du mal? Mais non, le Saint-Esprit ne va pas nous faire du mal. Et il y a personne qui a reçu le Saint-Esprit dit, alors je regrette l'avoir reçu. Personne ne dit ça. Non, ça personne. Bien sûr, oui, ça a été imité, ça a été copié. Voilà. Et c'est dommage, mais dans tout ce que Dieu fait, des fois, il y a aussi des personnes qui abusent et qui vont trop loin ou qui copient, et c'est pas juste, mais c'est la réalité des choses. Par contre, avoir peur, ça n'a pas forcément beaucoup de sens, dans le sens où si c'est Dieu sait ce que nous avons besoin, et Dieu veut nous faire du bien, et donc il ne va pas faire quelque chose qui devrait nous faire peur en tout cas. Oui, effectivement, on pourrait en avoir peur, mais il ne faut pas en avoir peur, parce que tout ce que Dieu donne est bon. Et Jésus, notamment dans Luc chapitre 11, verset 13, dit « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera-t-il d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Et ça montre que le Saint-Esprit, c'est un bon cadeau de la part de Dieu. Dieu nous donne des choses dont nous avons besoin, pas des choses pour nous faire du mal, mais au contraire pour nous faire du bien et pour faire du bien à travers nous. Oui, c'est ça. Donc le Saint-Esprit, c'est extrêmement bénéfique. Oui, tout à fait. Et puis, c'est pas une chose. Non, tout à l'heure, on l'a dit déjà, puis on répète encore. Et c'est vraiment important parce que le fait d'en avoir peur aussi, c'est de se dire, c'est une chose que je vais avoir, comme, je sais pas, moi, des fois, avant, il existait des chewing-gums qu'on mettait en bouche et ça faisait une explosion dans la bouche. C'est un petit peu, ah oui, ok, donc ça va exploser, on dit que c'est de la dynamo, une dynamite, je vais exploser complètement. Non, le Saint-Esprit, c'est une personne avec laquelle on a cette relation, et donc le fait d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit nous dit, ben oui, c'est lui, il va nous aider, il va être notre consolateur, il va être avec nous, et il est indispensable dans la vie de chaque chrétien. En plus, il est dit que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc on rentre dans cette présence de Dieu, encore le Saint-Esprit nous amène la présence de Dieu. Et c'est pourquoi on ne doit pas avoir peur de ce que Dieu nous donne. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jacques que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc ça veut dire que Dieu veut nous donner le meilleur, il n'a pas des mauvaises choses à nous donner. Parce que Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Donc n'ayons pas peur de ce que Dieu veut nous donner. Au contraire, il nous donne le meilleur du meilleur. Donc la bonne attitude à avoir, c'est de dire, Seigneur, si c'est pas de toi, je le veux pas, mais si c'est de toi, je le veux. Peu importe les chamboulements que ça pourrait provoquer dans ma vie, peu importe ce que ça va, parce que je sais que finalement, ce sera pour mon bien. Finalement, ça aura un impact positif dans ma vie, bien sûr. Alors c'est important, mais aussi dans la vie de ceux qui sont autour de moi, parce que là, on l'a déjà lu, le Saint-Esprit a été donné justement pour que nous puissions être des témoins, pour que nous puissions être efficaces, pour que nous puissions partager sans crainte ce que Dieu nous a donné. C'est cela. Et on verra que le Saint-Esprit,
Eh bien, il vient nous faire au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer qu'on pouvait faire, hein. Il nous a donné, par la puissance qui agit en nous, il nous permet de faire des choses infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Et ça, c'est aussi la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette puissance du Saint-Esprit qui animait Jésus. Jésus est né lui-même du Saint-Esprit. On voit que l'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Donc on le voit à l'œuvre dans la naissance même de Jésus. Quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, on a lu la fois passée que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Donc là aussi, il est dit que Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Et après que Jésus ait été tenté dans le désert, il en est ressorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'on peut voir, et je vais m'arrêter là pour les textes sur Jésus, dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Alors voilà les bonnes choses que le Saint-Esprit fait. C'est ce qu'il a fait dans la vie de Jésus. C'est lui qui lui a permis justement d'accomplir tous ces miracles dans sa vie. Oui, puis ce qu'on voit aussi dans ce texte, c'est que, dans les textes que tu as lus, c'est que justement Jésus, Fils de Dieu, Dieu fait homme, parfait en toutes choses, avait besoin du Saint-Esprit. Il a eu besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour pouvoir exercer son ministère. Avant même d'exercer son ministère, il a eu besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Donc on doit se dire aussi, si Jésus avait besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit, à combien plus forte raison il est notre exemple. Il est notre exemple. Puis nous, on est loin d'être parfait comme Jésus était parfait. Hein, on n'est pas, voilà, Dieu fait homme, c'est pas nous. Hein, mais par contre, on a besoin. Donc si Jésus en avait besoin, nous, on en a besoin aussi. À plus forte raison, bien sûr. On a certainement encore plus besoin que lui. Parce que si on va accomplir la tâche qu'il nous a donnée, on a besoin d'être rempli de cette puissance qui va nous conduire toujours plus loin dans la volonté de Dieu pour qu'on accomplisse ce pourquoi on était appelé, chacun pour notre part, dans ce travail pour le Seigneur. On ne peut pas être chrétien comme Christ sans le Saint-Esprit. Oui, et sans cette puissance qu'il nous donne aussi. Hein. C'est tellement important parce que les gens qui sont autour de nous ont besoin de voir cette puissance à l'œuvre. Alors, la puissance, ce n'est pas forcément les signes, les prodiges et les miracles. Bien sûr, ça en fait partie, hein, on est d'accord. Mais souvent, on fait cet amalgame en disant puissance égale signe, prodige, miracle. Non, puissance, c'est aussi lorsque on parle, nos paroles ont tout d'un coup un poids, on pourrait appeler ça un poids éternel. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça va ouvrir sur l'éternité. Les personnes avec qui on est en train de parler vont se dire « wow, on n'est pas dans une simple conversation. Oui. On n'est pas en train de parler de la pluie et du beau temps. Les paroles qui sont en train d'être données touchent mon cœur, touchent mon être à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est cette puissance-là aussi. Oui. Hein, cette puissance de conviction, hein, cette puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de nous. Et pas forcément par des choses qui sont visibles extérieurement, c'est vrai, mais par des choses qui auront un impact dans la vie éternelle. Et c'est ça qui est puissant, hein, oui. Parce que, je veux dire, être guéri, c'est extraordinaire, mais même si on est guéri, on mourra quand même. C'est vrai. Voilà. Et un ami disait, toutes les personnes que Jésus a ressuscitées sont remords, et toutes les personnes que Jésus a guéries sont mortes aussi, oui. Hein, quelque part. Voilà. Ça va juste rallonger peut-être notre existence, et c'est intéressant. Mais ce qui a vraiment une puissance, c'est notre vie éternelle. Oui, la vie qui est changée, qui est transformée. Et effectivement, quand on annonce l'Évangile dans la puissance du Saint-Esprit, d'abord le Saint-Esprit inspire ce que nous allons dire, et il agit dans le cœur de la personne ou des personnes qui sont en face de nous. En fait, il est là et c'est son œuvre. Nous, on est un peu des porte-paroles. On est sa bouche, et puis ouvre ta bouche et je la remplirai, dit le Seigneur. Et c'est vraiment ce qu'il fait pour que les personnes en face trouvent leurs besoins rencontrés, même à travers ces paroles. Hein, les questions que ces personnes se posent vont être répondues
Pas parce qu'on a réfléchi comment on a lui parler, mais parce que le Saint-Esprit connaît les besoins du cœur et qui va aller toucher la personne C'est elle-même. dans une révélation alors. Je Il y parle a de vraiment une révélation D'accord. intérieure C'est ça. pour la personne qui écoute. Oui, c'est Ouais. ça. Ouais, Parce que ouais. même des simples paroles pour nous, On ne se rend pas compte. Voilà, c'est juste des phrases qu'on connaît ou qu'on dit habituellement. Et là, tout d'un coup, c'est le poids de ces paroles qui va changer dans le cœur de la personne. Ouais, C'est vraiment, waouh, ça va les changer. Et on en parlera peut-être plus tard, justement, à la Pentecôte. Hein. Un certain moment, lorsqu'il parle, c'est 3000 personnes qui, tout d'un coup, sans qu'il y ait forcément un miracle, il n'y a pas eu de guérison ce jour-là. Non. C'était juste des paroles qui ont touché profondément leur cœur, qui étaient finalement les mêmes paroles qui avaient déjà été données par Jésus avant. Il n'y avait pas de changement, mais il y avait la puissance du Saint-Esprit La révélation. à ce moment-là qui a été donnée. Et voilà, le changement était là. Et ça frappe les gens. Il y a des personnes, tu dis quelque chose, eux, ils entendent autre chose qui les concerne. Ouais. Parce que le Saint-Esprit sait leurs besoins particuliers. Et quand les gens disent « Hey, ça c'est pour moi, là. Ce qu'il a dit, là, il me parle. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit ?» Non. Qu'est-ce qu'il a dit de particulier? Parfois, la personne à côté dit « Non, j'ai pas fait attention. Il a dit quoi ?» Et il dit « Mais moi, ça me parle. Ouais. Et aujourd'hui, je veux ce qu'il donne. Je veux ce qu'il a dit. » Ouais, le Saint-Esprit à l'œuvre vraiment, hein, Est à l'œuvre, au travers de ouais. nous. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se dire, non, finalement, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Alors effectivement, si on ne veut pas avoir de fruits dans notre vie chrétienne, si on ne veut pas voir Dieu à l'œuvre au travers de nous, oui, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Et si on veut succomber à toutes les tentations, alors oui, si c'est ça, bien sûr, le Saint-Esprit Si n'est c'est pas... juste une théorie, c'est vrai qu'on n'a pas Ça besoin. ne sert à rien. Mais si on veut le mettre en pratique, là. Mais c'est si autre on veut chose. être un chrétien comme Christ, si On en a besoin. on veut porter du fruit, si on veut voir ce fruit demeurer, alors on a besoin du Saint-Esprit dans notre vie tous les jours. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission aujourd'hui et on se revoit très bientôt pour la suite. Au revoir.